Bienvenue dans cet espace sacré des audios Joli Cœur. Un espace où ma voix vient toucher ton âme, là où les mots pensent les mots, là où les blessures se libèrent avec douceur et vérité. Ce soin est une invitation à te retrouver, à réactiver ta force intérieure, celle que la vie n'a jamais vraiment éteinte. Installe-toi, respire et laisse les mots faire leur chemin en toi. Ce jour-là est censé être un moment de détente. Voilà des semaines que je ne me suis pas offert un moment à moi, un moment de détente juste pour moi. Mon quotidien est tellement chargé. Entre la gestion du foyer, les papiers, le travail, les enfants, les amis, les services à rendre, je ne prends pas le temps de me poser. Le rythme, mon rythme, est si effréné qu'organiser ce petit moment pour moi relève presque de l'exploit. Mais aujourd'hui, j'ai enfin réussi à me caler une petite pause. Oui, entre 2 ou 3 choses, j'ai un créneau de 2 heures rien que pour moi. Et comme un petit clin d'œil de l'univers, ma voisine, toujours pleine d'attention, m'a proposé de me déposer à mon rendez-vous. Quelle chance d'avoir cette voisine bienveillante, toujours prête à rendre service, même quand il fait une chaleur étouffante et que sa voiture n'a plus de climatisation. Bref, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette voiture? Moi qui suis vite nauséeuse quand je ne conduis pas, l'air est presque irrespirable. Je sais qu'elle est fragile, c'est peut-être pour cela que les vitres sont à peine ouvertes. Allez, courage. Le trajet sera court. Prends sur toi, ce n'est pas si grave. Le massage du cuir chevelu, un vrai bonheur. Dommage que de la mousse se soit glissée dans mon oreille. Oh, rien de dramatique, mais franchement désagréable. Quand je repense au chemin qu'il m'a fallu traverser pour caler ce petit moment rien qu'à moi, et là, je me surprends à ne rien dire. J'ai pris ce temps pour moi, et pourtant, je fais avec ce qui ne me convient pas. Je laisse passer, comme souvent. As-tu déjà vécu ce moment inconfortable où tu subis une situation juste pour ne pas déranger l'autre? Ce petit instant où l'autre te demande « Est-ce que tout va bien ?» et que tu réponds « Oui, parfaitement ». Pourquoi fais-tu cela? Par gêne? Ou simplement parce que ce n'est pas si grave? Le respect de soi commence souvent dans ces petits gestes anodins, dans ces instants où tu choisis de t'écouter, de t'exprimer, de dire non, ou stop, ou juste ça me gêne. Parce que l'autre ne peut pas deviner, parce que ton ressenti est légitime, même s'il te paraît minime. Peut-être que tu te tais parce que tu as peur qu'on te trouve trop sensible, ou compliqué, ou jamais content, contente. Mais dire ce que tu ressens, ce n'est pas être difficile. Ce n'est pas créer un conflit. C'est simplement honorer ton espace intérieur. Et on peut le faire avec calme, avec douceur, avec amour. Alors à partir d'aujourd'hui, choisis de t'honorer dans les grandes décisions
comme dans les détails du quotidien. Autorise-toi à dire ce qui ne te convient pas, même si tu as l'impression que ce n'est pas grand-chose. Parce qu'en t'écoutant, tu t'autorises à être. Prends le pouvoir et respecte-toi. Si tu ne le fais pas pour toi, n'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Aujourd'hui, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux prendre conscience que le respect de toi commence là où tu choisis de poser tes limites. Tous ces micro-renoncements ne te rendent pas plus honorable, ni plus respectueux, ni respectueuse. Mais ils accentuent simplement le schéma sacrificiel dans lequel tu t'es peut-être inscrit ou inscrite, celui du renoncement. Pourquoi ? Sans doute pour ne pas avoir à te justifier, pour ne pas t'exposer, pour éviter d'avoir à prendre la parole. Celui de l'évitement peut-être, par crainte de contrarier l'autre, par peur d'être jugé, rejeté ou ridiculisé. Certaines situations semblent source de conflit, mais le sont-elles vraiment ? Le prisme par lequel tu observes une situation t'appartient. C'est toi qui choisis l'angle de vue. Et c'est toi qui définis la valeur de ton ressenti. À quel niveau de valeur estimes-tu ton ressenti dans une situation inconfortable ? Et surtout, pourquoi ton ressenti aurait-il moins de valeur qu'un autre ? Pourquoi serais-tu capable, toi, de supporter un inconfort plus qu'un autre ? Pourquoi ne t'autorises-tu pas à baisser un peu la fenêtre ? Peut-être que ton système de valeurs intérieures est faussé. Peut-être que tu as hérité de ces schémas, ceux qui disent que tes besoins sont dérisoires. Mais tu as le droit d'exister et à ce titre de te manifester. Veille à ce que ton vase soit toujours bien plein et donne seulement ce qui déborde sans culpabilité. Mais pour cela, tu dois t'apporter l'amour que tu te dois, en respectant tes ressentis, et cela, peu importe la situation, même dans les petits détails, qu'il s'agisse de mousse dans l'oreille, d'une fenêtre fermée, ou d'un morceau de pain trop cuit, alors que tu l'aimes bien blanc, tout simplement. Ce sont des détails, oui. Mais ces détails parlent de toi, de la place que tu te donnes. On t'a peut-être appris à ne pas faire de bruit, à t'adapter, à te taire aussi, pour ne pas déranger, à garder ce qui te dérange parce que ce n'est pas si grave. Mais chaque fois que tu t'effaces un peu, tu réduis l'espace de ton existence. Et force de silence, tu deviens invisible. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce pas, pas pour te battre, mais pour t'affirmer dans ce qui est juste pour toi. Pour ouvrir un peu plus la fenêtre lorsque tu souffres de la chaleur. Dire que le pain trop cuit, ce n'est pas ton truc, ou simplement demander ce qui te ferait du bien. Parce qu'en faisant cela, tu honores ta place. Tu montres à ton cœur qu'il peut exister sans s'excuser. Et c'est peut-être ça, le début du respect de soi. Reconnaître que ton ressenti compte et que tu as le droit d'agir en accord avec lui.
pas demain, mais aujourd'hui. Alors n'oublie pas, ta vérité mérite d'être entendue, même si elle commence par une fenêtre entr'ouverte ou un soupir discret. Ce soin touche à sa fin, mais l'élan qu'il a éveillé continue en toi. Accueille avec tendresse ce qui s'est ouvert, ce qui a bougé, ce qui a respiré. Et souviens-toi, tout est déjà là, en toi. Ta lumière, ta résilience, ta puissance d'amour. Merci pour ta confiance. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur guidé par la voix et le cœur.